Voilà, on est maintenant à l'endroit, en tout cas le début de l'endroit de notre troisième et dernière intervention. Et on est sorti bien sûr des murailles, mais on est toujours sur le Har Tzion, on est toujours sur la montagne de Tzion. Regardez maintenant cette vallée à ma gauche, tout en bas. On va la voir, vous allez me suivre, on va la voir au fur et à mesure. Vous voyez donc c'est une vallée qui n'est absolument pas habitée. Et vous remarquez que sur les hauteurs, il y a des habitations. Toutes les habitations que vous voyez, que je vais vous montrer, sont des habitations arabes. C'est-à-dire que vous avez en face de vous, et vous avez surtout au fur et à mesure que l'on va avancer, on avance, regardez bien la vallée, et regardez au fur et à mesure toutes les habitations que vous avez en face de vous, donc à ma main gauche. On est dans ce qu'on appelle d'une certaine manière le début de Jérusalem-Est, et donc toutes ces habitations sont des habitations arabes. On va se rendre compte un petit peu plus loin, en face de moi, que les maisons sont véritablement les unes sur les autres. C'est-à-dire que vraiment ils vivent les uns entassés sur les autres. Et la question qui se pose, c'est pourquoi ne se sont-ils pas étendus? Pourquoi ne sont-ils pas venus habiter dans cette vallée dont on ne voit qu'une partie, mais qui est encore relativement longue sur ma main droite? Et donc qui est profond, il y avait de quoi construire des milliers de maisons et d'agrandir le village encore certainement de dizaines de milliers d'habitants et des milliers de maisons encore. Pourquoi? Alors cette vallée, bien sûr, a une tradition qui est connue même des Arabes. C'est ce qui donne la force incroyable à cette tradition. Vous savez comment on appelle toute cette vallée-là, qui est donc finalement au pied du Har Tzion? On l'appelle la vallée du Gehinom. Gehinom qui signifie en hébreu, ça tous les juifs le savent, Gehinom signifie l'enfer. Voici la vallée de l'enfer. Cette vallée est donc connue sous ce nom, même en arabe. Les arabes l'appellent, avec la prononciation j'imagine qui est la leur, Gehinom, Gehinam, même eux l'appellent du nom juif biblique. Ce nom-là a été donné par les prophètes lorsqu'ils parlaient de cette vallée. Et généralement aussi dans notre tradition, le mot Gehinom fait allusion à l'enfer. Alors c'est la raison pour laquelle, bien que je n'ai encore rien expliqué, c'est la raison pour laquelle les Arabes n'ont pas voulu s'installer dans cette vallée, parce qu'eux-mêmes ont peur, puisqu'ils savent qu'elle porte le nom de l'enfer. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi les prophètes, en particulier le prophète Zacharie, pourquoi a-t-il appelé cette vallée la vallée de l'enfer? À quoi fait-elle allusion? Figurez-vous que d'après notre tradition, c'est ici, à cet endroit-là, dans toute cette vallée, au pied du Har Tzion, que va avoir lieu la dernière grande bataille de la guerre de Gog et Magog. Ici vont se rassembler des centaines de milliers de soldats venus d'un peu partout dans le monde, dans le but de détruire l'État d'Israël et de détruire les Juifs ou de les faire repartir en exil. Et cette fameuse guerre de Gog et Magog qui va donc annoncer la délivrance finale d'Israël, puisque cette guerre-là va se retourner complètement contre les nations. Et donc c'est à cet endroit-là que va avoir lieu la dernière grande bataille. La raison pour laquelle on a appelé les prophètes, déjà il y a 3000 ans, ont appelé cet endroit-là l'endroit de l'enfer, parce que cet endroit-là va être sous le signe de l'enfer des nations. C'est à cet endroit-là que véritablement l'enfer des nations va être scellé dans leur dernière tentative de vouloir détruire une fois de plus le peuple juif, cette fois-ci revenu sur sa terre. Je ne sais pas comment les Arabes eux-mêmes comprennent cette tradition-là, puisque telle que nous l'expliquons, elle n'est pas tellement à leur avantage. Mais quoi qu'il en soit, le vent qu'il y a, on est vraiment exposé au vent ici. Quoi qu'il en soit, peu importe la manière dont eux expliquent, le fait qu'ils aient refusé pendant des siècles, alors qu'ils avaient la possibilité de le faire, ils aient refusé de s'installer ici, montre bien que finalement, eux-mêmes sentent qu'il se passera quelque chose d'incroyable dans cet endroit-là. Alors on continue à avancer, et vous voyez donc toujours comment tout cet endroit-là est désert, et tout d'un coup, un peu plus loin, commencent les premières habitations, et elles commencent à l'endroit où cette vallée qui porte le nom de Gehinom, d'enfer, termine, pour à ce moment-là permettre
aux habitations de commencer à être construites. Donc, il y a dans le Talmud aussi un autre texte qui rejoint un petit peu cette explication, qui dit que, bien sûr, il ne s'agit que des paraboles. Ceux qui sont habitués à mes cours savent que les maîtres d'Israël ont beaucoup parlé et d'une manière codée, et que, bien sûr, ce qui compte, c'est pas le code en tant que tel, qui ne veut pas dire grand-chose, mais surtout ce qu'il signifie quand on arrive à en percer le mystère. Mais ils disent que l'enfer a 3 portes, et l'une des portes se trouve ici, à Jérusalem, dans cette vallée, la vallée du Guéhinom. Alors, c'est intéressant de se poser la question, comment se fait-il que finalement l'une des portes de l'enfer, cette fois-ci expliquée dans un autre contexte que celui de la guerre de Gog et Magog, comment se fait-il que l'une des portes de l'enfer se trouve justement à Jérusalem, et l'endroit le plus saint du monde, reconnu comme étant la ville sainte par le monde entier. Le monde entier s'accorde pour dire que cette ville porte le nom de Ira Kodesh, la ville sainte. N'y avait-il pas un endroit plus approprié pour ouvrir l'une des portes de l'enfer? Je ne sais pas, moi, au Mexique aujourd'hui, ou peu importe, dans les fins fonds des quartiers mafieux de je ne sais où. Pourquoi à Jérusalem? Alors l'explication, bien sûr, est bouleversante, parce que le monde a été créé sur le principe du Zéléoumatzé, là où se trouve une très très grande force spirituelle, une très grande force de sainteté, se trouvent aussi au même endroit les forces contraires qui luttent contre cette sainteté pour l'empêcher justement de mener à bien sa mission. Et évidemment que les forces contraires, les forces du mal ne vont pas aller s'installer et là où il n'y a de toute façon aucun espoir de trouver le bien, puisque le but des forces du mal, c'est justement d'empêcher l'existence, la réalisation des forces du bien. Donc elles sont attirées précisément dans les endroits les plus saints, dans les endroits les plus spirituels. C'est là que justement se trouvent les forces du mal. Et c'est la raison pour laquelle Jérusalem a sa propre porte, c'est-à-dire que décoder, décrypter, il faut comprendre que tous les enjeux finalement spirituels et moraux se trouvent à cet endroit-là. Et comme on le voit dans l'histoire, dans la réalité, toutes les religions, toutes les civilisations, tout le monde finalement se réclame de Jérusalem, tout le monde veut Jérusalem, tout le monde veut une place à Jérusalem, et on trouve à Jérusalem un bouillonnement de culture, de spiritualité, de religion, de forces, aussi opposées les unes les autres que le jour et la nuit, et c'est un combat constant, visible ou non, entre finalement toutes les tendances spirituelles du monde qui se retrouvent et se rassemblent ici à Jérusalem et qui s'affrontent et qui se battent. D'une manière extrêmement symbolique, on se dirige maintenant petit à petit aussi vers le tombeau du roi David, mais il y a quelque chose d'absolument incroyable. C'est que finalement, tout à l'heure, on était donc dans la région du Kotel, le mont du Temple, l'endroit où se trouvait le temple de Jérusalem, et la Providence a voulu que le temple de Jérusalem aujourd'hui soit sous le signe de la domination musulmane, la mosquée. On va se rendre sur le tombeau de David. On va vous montrer maintenant, on voit apparaître le dôme de l'église, de la très 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 grande église qui se trouve construite sur la tombe du roi David. On va s'approcher tout à l'heure, on la verra mieux. Et c'est quelque chose d'absolument phénoménal. Le temple est sous le signe de l'islam, le roi David est sous le signe de la chrétienté. C'est quelque chose d'absolument bouleversant, de signes, de symboles et de compréhension. Finalement, la nation d'Israël, le peuple juif, reposait sur 2 forces essentielles, son temple et sa royauté, c'est-à-dire sa puissance spirituelle, sa puissance politique, dit d'une autre manière, son âme et son corps. Aujourd'hui, l'âme d'Israël, ou le lieu de cette âme-là, est sous l'emprise de l'islam, et le corps, la puissance politique dans le sens symbolique, la puissance politique est sous le signe de l'emprise de la chrétienté. C'est quelque chose d'absolument incroyable, que finalement nos 2 puissances sont encore en exil. Maintenant, partagées entre finalement les 2 religions issues du peuple juif, qui se partagent l'une
la dimension du temple et l'autre la dimension de la royauté. On peut se poser une question, pourquoi le partage s'est fait de cette manière? La réponse est fabuleuse. Bien sûr, ramenée d'une manière extrêmement condensée dans le cadre de l'intervention d'aujourd'hui. Finalement, comme on le sait, la différence fondamentale entre l'islam et la chrétienté est que l'islam est une religion très terrestre, selon la formule connue, l'islam est politique ou il n'est pas, et je ne dis rien de péjoratif, je le dis avec beaucoup de respect, en ce sens que l'islam se veut une religion de pouvoir terrestre, de conquête terrestre, alors que dans son essence, en tous les cas, le christianisme est plutôt une religion céleste. Mon royaume n'est pas de ce monde. La séparation entre l'Église et l'État, rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire que le christianisme, dans son essence, se suffit d'une royauté céleste. L'islam et le christianisme, en ce sens, sont à l'extrême opposé l'un de l'autre, l'une de l'autre. Regardez le paradoxe. L'islam terrestre se trouve à l'endroit du temple qui incarne l'âme d'Israël. Ça veut dire que finalement, on se serait attendu à ce que ce soit le contraire, comme je vais l'expliquer. De même, la chrétienté céleste se trouve à l'endroit du roi David, qui incarne le corps, la dimension terrestre du peuple juif. Donc, vous comprenez que normalement, ça aurait dû être le contraire. On aurait dû avoir une église sur le mont du temple, puisque le spirituel qui capture le spirituel, et on aurait dû avoir une mosquée sur la tombe du roi David, le terrestre qui capture le terrestre. Et c'est le contraire qui s'est produit. Justement, si ça avait été selon la logique, alors d'une certaine manière, le symbole aurait été malheureusement très très fort pour et contre nous, pour nous et contre nous. Parce que ça nous aurait d'une certaine manière montré que malheureusement, la force contraire se trouve exactement là où elle doit être. L'islam sur le tombeau du roi David et l'église sur le mont du temple. Le fait que les deux ont un positionnement qui est contraire à leur nature montre aussi que justement que leur situation n'est pas naturelle. Et tout ce qui n'est pas naturel est appelé à disparaître. Et c'est justement ça le signe absolument incroyable que nous montre la Providence une fois de plus. Justement en mettant une mosquée sur le mont du temple et une église sur la tombe de David, alors que c'est le contraire qui aurait dû se passer d'après les symboles que j'ai expliqués, c'est comme si la Providence disait aux enfants d'Israël, mes enfants ne vous inquiétez pas, il y a effectivement capture de vos symboles, il y a détournement de vos forces qui sont à la fois votre âme et votre corps, mais dans la mesure où ceux qui ont capturé ces forces, ceux qui ont conquis ces forces, se trouvent eux-mêmes dans une situation qui n'est pas normale, donc automatiquement tout ce qui est anormal ne peut pas durer et finira par disparaître. Et c'est finalement ce positionnement à l'envers qui est pour nous la preuve qu'un jour nous retrouverons et notre temple et véritablement notre royauté. On va continuer maintenant et on va voir à partir de cet endroit-là. En face, on a le Har HaZeitim. On a Shmuel. Le Har HaZeitim ici sur ma main droite. Ici en face, on voit, vous voyez, donc tout droit devant nous, vous voyez, on n'a pas un plan parfait. Mais on voit, on devine au loin sur la colline, sur le flanc, on voit plein de petites tombes blanches. Le plus vieux cimetière du monde, en tous les cas le plus vieux cimetière juif du monde, un cimetière où sont enterrés des prophètes parmi les plus célèbres, un cimetière qui a pratiquement 3000 ans. Pratiquement depuis l'époque où Israël est rentré sur sa terre, donc à l'époque de Josué, ce cimetière a commencé à être construit. Et donc le plus vieux cimetière du monde qui se trouve donc à l'est du Jérusalem biblique, du côté est par rapport au temple. Maintenant, quel est le symbole extraordinaire de cette montagne? Le mont des Oliviers, donc le Har HaZeitim, c'est d'après notre tradition le premier endroit au monde où il y aura la résurrection. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont les moyens ou la volonté décident de se faire enterrer sur le Har HaZeitim, dans la mesure où c'est le cimetière le plus sacré du monde, en tout cas du monde juif, et surtout que c'est
l'endroit où les morts revivront en premier. Mais ce n'est pas seulement l'endroit où les morts revivront en premier, c'est aussi l'endroit où il y aura l'une des manifestations les plus importantes et les plus capitales et décisives du Mashiach lui-même. Selon le verset connu, il posera ses pieds sur le Har HaZeitim, sur le mont des Oliviers, et à ce moment-là, une fois qu'il aura posé ses pieds sur le mont des Oliviers, la tradition, enfin les versets, les psukim, les prophètes disent que le mont des Oliviers va se fissurer et la fente se fera de telle manière que une partie de la montagne va descendre vers le sud, donc à ma main droite, et une partie de la montagne va aller vers le nord, à ma main gauche. Et donc apparaîtra au milieu de la montagne une immense vallée, à l'intérieur de laquelle s'étendra après le Jérusalem de la délivrance finale, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, le Jérusalem de délivrance finale s'étendra sur tous les points cardinaux. Pour l'instant, c'est surtout le côté nord qui a été reconstruit, côté nord et ouest, mais il nous manque encore le sud et l'est. Le sud, c'est toute la vallée que je vous ai montré tout à l'heure, qui est entièrement non juive pour l'instant, et le côté est, ça sera grâce à cette fissure qu'il y aura à l'intérieur du mont des Oliviers, qui va donc faire apparaître une grande plaine à l'intérieur de laquelle pourra s'étendre le Jérusalem de la délivrance à l'est. Donc c'est un endroit qui est chargé de symboles liés à la délivrance, la résurrection, le Mashiach, le Jérusalem de la délivrance finale. C'est aussi un endroit qui, sur le plan de la loi juive, a une importance. C'est sur cet endroit-là qu'était brûlée la vache rousse, en haut de cette montagne, bien au-delà du cimetière bien sûr, sur le sommet de la montagne, était brûlée la vache rousse. À chaque fois qu'on faisait une vache rousse dont les cendres mélangées à de l'eau de source permettaient la purification de celui qui avait contracté l'impureté liée à la mort, c'est à cet endroit-là qu'on brûlait la vache et qu'on mélangeait ses cendres avec de l'eau, qu'on rapportait après au temple et on aspergeait selon une manière très, très précise dictée par la loi d'Israël, on aspergeait celui qui avait contracté l'impureté de mort. Là aussi, le symbole est très très fort. La vache rousse est faite à cet endroit et elle permet d'annuler l'impureté de mort qui nous montre que ce lieu-là est un lieu qui est lié à la vie. Et paradoxalement, c'est là que se trouve le plus grand cimetière du monde juif et le plus vieux. Et l'idée, le message est bien sûr très fort. La mort n'est qu'un passage. Nous sommes fondamentalement vivants. Et ce que nous appelons finalement la fin n'est qu'une fin très très provisoire. Et cette montagne qui était justement celle où on préparait ce qui permettait de se battre contre l'impureté de mort, nous indique que même si aujourd'hui il y a à cet endroit-là le plus vieux cimetière du monde, il y aura bien sûr très prochainement Triat Hametim, la résurrection, la délivrance finale et l'entrée de l'humanité qui sera méritante et dans la vie éternelle. C'est très intéressant aussi que le Har HaZeitim finalement est le grand symbole qui suit en ligne droite la fameuse vallée du Guéhinom qu'on a vue tout à l'heure. La vallée du Guéhinom est là où il y aura cette grande bataille, la dernière grande bataille de Gog et Magog, et le Har HaZeitim qui est finalement l'aboutissement de cette bataille qui signifie et qui est porteuse de tous les symboles de la délivrance finale. On va monter maintenant en direction du roi David et en attendant vous pouvez poser quelques questions. Alors il est fort possible que à certains endroits à l'intérieur du caveau, nous n'ayons plus de connexion internet. Alors ne vous inquiétez pas, je continuerai moi de toute façon à parler quelques minutes à l'intérieur du caveau et Shmuel continuera à filmer parce que même si vous n'avez plus la connexion, vous l'aurez après quoi qu'il en soit en différé. Parce que bien évidemment tout ce que nous faisons aujourd'hui sera plus tard en différé sur le site. Quoi qu'il en soit, donc restez avec nous. Si vous voyez une coupure, on le verra nous aussi et on ressortira donc tout après. Voilà, vous avez ici un plan beaucoup plus important du Har HaZeitim. Finalement, c'est ici qu'on aurait dû venir dès le départ. Ici, vous avez donc un plan beaucoup plus important. Vous remarquez donc tout en haut donc une église. Donc, vous remarquez aussi dans la vallée du côté gauche une église russe avec la coupole en or.
L'Église, la chrétienté est très présente sur le mont des Oliviers. Tout le monde sait bien sûr que le mont des Oliviers est un symbole chrétien extrêmement important. Évidemment, vous l'avez deviné, puisque le mont des Oliviers est lié à la résurrection et que la chrétienté fonde le principal de sa force et de sa foi dans le principe de la résurrection. Donc c'est la raison pour laquelle l'Église est très présente. Il y a énormément de couvents et d'églises, on ne les voit pas tous bien sûr, dans la région du mont des Oliviers, justement à cause de cette croyance admise même par les chrétiens, comme quoi la résurrection se fera d'abord sur le mont des Oliviers. On continue. Alors on est de nouveau maintenant pratiquement au sommet du Har Tzion, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la partie du Har Tzion qui est en dehors des murailles, c'est à cet endroit-là que se trouvaient la plupart des institutions royales. C'est bien sûr la raison pour laquelle le caveau des rois est à cet endroit-là ici aussi. Maintenant il est évident qu'on parle toujours du caveau du roi David, mais c'est une erreur en ce sens que ce n'est pas que le roi David qui est enterré ici, c'est le caveau de tous les rois d'Israël de la lignée de David. Simplement comme David étant le plus célèbre et le premier à y avoir été enterré, le caveau porte son nom. Il est évident que même si on rentre dans ce qu'on appelle aujourd'hui le caveau de David, c'est pas vraiment à cette hauteur-là qu'il est enterré. Les caveaux étaient très profonds sous terre. Et donc, c'est simplement, on est au-dessus du caveau. Il y a une question. Alors, oui, Hachem nous pousse à revenir chez nous. Alors, comment se fait-il que toutes les nations ont cet attachement aussi profond à David Améler? Je crois beaucoup au subconscient historique. Je crois beaucoup que l'histoire des nations, d'ailleurs comme on le sait aujourd'hui au niveau d'un individu, 90% de sa vie visible s'explique véritablement quand on connaît les profondeurs de son subconscient, de son inconscient, de son passé, de sa petite enfance. Et si on va plus loin aussi, surtout pour ceux qui ont commencé à suivre mes cours sur les réincarnations, les Gilgulim, des vies antérieures, etc. Ce qui veut dire que le visible n'est que le haut du iceberg. L'iceberg est à mon avis l'image la plus représentative de ce qu'est une vie individuelle, à plus forte raison collective. Ce qui veut dire qu'il y a un inconscient dans les nations, ce que nos maîtres ont décrit comme étant le sar des nations, le génie des nations, que je préfère appeler dans un langage plus moderne l'inconscient des nations. Et l'inconscient des nations est ce qui guide finalement, je suis en direct, est ce qui guide les nations et qui leur font faire finalement des choix et qui ne sont pas forcément conscients, voulus, désirés par les nations elles-mêmes. Et donc, dans la mesure où toutes les nations, qu'elles le veuillent ou non, sont liées au projet et feront tant bien que mal partie du projet, et que le projet a pour symbole David et son descendant le plus célèbre qui sera le Mashiach, c'est la raison donc pour laquelle toutes les nations se réclament de David, parce que dans leur subconscient, elles savent très bien que, quoi qu'il en soit, elles n'existent que pour arriver à ce projet. Alors on rentre maintenant dans l'enceinte du caveau. Encore une fois, s'il y a une déconnexion, ne vous inquiétez pas, on se reconnectera le plus tôt possible. Donc bien évidemment, comme on vous l'avait dit, on va vous le montrer ici, se trouve sur l'endroit du caveau, l'une des églises les plus célèbres de la chrétienté. Comme
je voulais faire remarquer tout à l'heure la différence du mont du Temple qui, lui, s'y trouve une mosquée. Ici se trouve donc une église. L'islam et la chrétienté se sont partagés, l'un l'endroit du Temple et l'autre l'endroit de David, pour les raisons que j'ai expliquées il y a à peu près un quart d'heure. Maintenant, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que aussi la différence, quand on se trouve au Kotel est compris, et il arrive fréquemment que les prières d'Israël se mêlent tout d'un coup à celles du mousine de la mosquée, quand il arrive qu'on soit en train de prier, que ça soit leur moment à eux aussi de prier, donc les deux prières se mélangent d'une certaine manière, et ici aussi. Il arrive très fréquemment que, puisqu'il y a une synagogue à l'intérieur, qu'on est en train de prier et que tout d'un coup, on entend, parce qu'il y a énormément de visites de chrétiens qui viennent par groupe entier ici, ils ont leur propre temple, leur propre église, d'ailleurs pratiquement collée à la synagogue, et donc il arrive très fréquemment qu'on entend ensemble prier, juifs et chrétiens. Alors là aussi, c'est un symbole un petit peu différent que tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent. On peut le voir aussi peut-être d'une manière positive, en ce sens que quoi qu'il en soit, toute l'humanité finalement prie. Et il n'y a pratiquement qu'à Jérusalem, que sur le Har Tzion, que finalement les trois grandes religions se retrouvent dans une situation où finalement tout le monde prie en même temps et que toutes les prières s'élèvent au même moment. Ça ne vient absolument pas infirmer ou affaiblir ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant du fait que Israël était encore en captivité sur le plan symbolique par le fait que son temple était dominé par une mosquée et sa nation, sa royauté dominée par une église. Ça n'enlève rien au fait qu'effectivement pour nous c'est un signe d'exil quoi qu'il en soit. Et c'est évident que la chrétienté et l'islam tels qu'elles le sont aujourd'hui ne peuvent pas permettre à Israël, parce que c'est bien sûr, ce n'est pas leur volonté, ne peuvent pas permettre à Israël de s'exprimer dans toute sa puissance et toute sa liberté, mais au-delà de ces formes de l'exil, on doit avoir un œil qui va plus loin et qui voit déjà les signes de la délivrance. Quoi qu'il en soit, Jérusalem est le seul endroit au monde où les trois prières peuvent se faire en même temps, s'unir et finalement monter au ciel, qu'elles le veuillent ou qu'elles ne le veuillent pas. C'est donc bien sûr un signe annonciateur de la délivrance finale, où finalement, sous une autre forme très certainement, mais tous les peuples, comme il est dit, le verset dit que je changerai la langue et les lèvres de tous les peuples pour que tous ensemble évoquent le nom d'Hachem, Hachem Echad, le Dieu unique. On va rentrer maintenant dans le caveau. On a toujours la connexion. Alors vous voyez, l'architecture est très ancienne. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne peut le voir que de l'intérieur. Vous voyez ici, malgré tout, le vestige d'un minaret, mais de l'époque turque. Il est désaffecté complètement aujourd'hui, il n'y a plus de prières qui se font à cet endroit-là. Et c'est aussi très symbolique parce que, tiens, vous entendez maintenant, vous voyez le son de l'église, ça a été fait exprès, on est venu juste, je plaisante bien sûr, pour vous faire entendre ce son-là. Mais le fait que, quoi qu'il en soit, l'islam a essayé de se positionner sur la tombe de David et que l'islam n'y est pas resté. Finalement, elle a été délogée par la chrétienté et n'a plus jamais tenté de revenir à cet endroit-là. Il ne reste qu'un symbole de ce minaret de l'époque turque. Au-delà de l'aspect purement technique et historique, puisque nous essayons, c'est notre devoir d'interpréter les symboles liés bien sûr à la volonté, à la providence, la volonté d'Hachem et sa providence, on comprend bien que le signe est clair. L'islam n'a pas de part dans cet endroit-là, parce que justement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ici,
ce que l'on représente, c'est la royauté d'Israël, c'est le corps d'Israël, la dimension politique d'Israël, politique selon la Torah bien sûr, puisqu'il s'agit du roi David. Et la Providence n'a pas laissé l'islam s'installer à cet endroit-là, parce que justement, sinon, la présence aurait été trop forte, parce que justement, l'islam, lui aussi, est terrestre. Et donc, la Providence a préféré laisser l'Église s'installer ici, l'Église étant céleste, son installation n'est pas dangereuse pour nous à cet endroit-là et n'est forcément qu'éphémère. Presque plus de connexion, on va vite rentrer. Alors, il n'y a presque plus de connexion, on va rentrer malgré tout et rester avec nous. Il n'y a pas de connexion? Non, mais j'aime pas tellement là maintenant avec les chants, tout ça. Voilà, on va juste s'approcher du caveau. On rentre et il y a une communauté qui est en train de prier à ce moment-là. Il y a beaucoup de bruit. Voilà, on n'est pas les seuls. On ne va pas rester longtemps parce qu'il n'y a pas de connexion. Quoi qu'il en soit, ici se trouve la tombe. Bien sûr, il ne s'agit que d'un symbole. Ce n'est pas à cet endroit-là que je touche que le roi David est enterré. Il est enterré dans les profondeurs, mais simplement pour représenter l'endroit. On a l'habitude donc de faire un caveau. C'est quelque chose qui est courant en Israël. Par exemple, les patriarches, là aussi représentés par des caveaux, des mausolées. Ce n'est pas dans le caveau, dans le mausolée lui-même, dans la pierre qu'il est enterré, mais c'est à plusieurs dizaines de mètres en dessous, simplement que pour représenter l'endroit où plus ou moins il est enterré. Alors on a fait cette pierre-là et on va sortir maintenant. On nous a retrouvés, hein. Bien content, on est les seuls. C'est vraiment son tour. Moi j'ai toujours entendu qu'elle serait pas là. C'est là. Ah, c'est dommage, je pense. Baruch, c'est là. Baruch. J'en dis n'importe quoi. Mais c'est vrai, quand on Baruch, c'est là. Pourquoi par là? Il y a des questions, je me le regarde pour les questions. Je pense que c'est bon maintenant, on leur fait poser des questions. Non, là-bas, il y a meilleur. Comment? Là-bas, ça capte bien. Hein? Ça a reconnecté maintenant? Pas encore. Ah, c'est la fameuse statue du roi David. Alors prends-la celle-là. C'est reconnecté? Voilà, on est ressorti maintenant, on est nouveau avec la connexion. Regardez la statue faite du roi David. J'avoue que, par honnêteté, je vous dirais que ce n'est pas très juif. Nous n'avons pas le droit de faire des statues. Je suppose que c'est certainement pas le rabbinat israélien qui est derrière cette statue-là. Il nous est interdit de faire des représentations, surtout humaines. Donc cette statue a été faite contrairement à la loi d'Israël. En tous les cas, peu importe, elle est là. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est liée directement, et d'ailleurs c'est ce qui me permet de penser, mais bon, je ne suis pas affirmatif n'ayant pas de vérification, mais étant là où elle est, on est ici dans la partie chrétienne, on est ici dans l'enceinte chrétienne, le mur qui est derrière est déjà le mur de l'église, et il y a une très très grande probabilité que ce soit donc l'église qui soit à l'origine de la confection de cette statue. Et en tous les cas, elle se trouve positionnée à un endroit qui appartient déjà à l'église. Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle, expliquer d'une manière un petit peu différente avant vos questions, la raison pour laquelle la chrétienté, bien sûr, a repris le personnage de David. N'oublions pas que 99%, si pas 100% des prières essentielles de la chrétienté se fondent sur les psaumes du roi David. La chrétienté a toujours vu dans le roi David un personnage, on pourrait dire, qui inspirait sa foi. Pour ceux qui suivent mes cours, surtout sur le roi David, enfin les cours sur le roi David depuis déjà de nombreux mois,
Et vous vous rendez compte au fur et à mesure, quand on a l'occasion de le faire, on n'hésite pas à le démontrer, à le mettre en évidence, mais sans mettre les points sur les i, comme on dit. Tous ceux qui ont suivi la lecture juive de la vie et du sens de la vie du roi David à travers les cours donnés sur le site se rendent bien compte qu'on arrive ici à une question fondamentale, mais quel est le rapport entre le roi David et la chrétienté ? En ce sens que le roi David incarne l'absolu contraire de toute l'essence chrétienne, en ce sens que c'est un guerrier, en ce sens que c'est un dirigeant politique, en ce sens que c'est un homme qui s'engage véritablement au niveau de tous les défis terrestres, et donc il n'incarne pas tellement le personnage chrétien tel qu'on est habitué à le comprendre et le concevoir, détaché en marge des guerres, du sang, des combats et des engagements politiques et des complots de cour, etc. C'est pas tellement le modèle chrétien, du saint chrétien tel qu'on le comprend. Alors bien sûr, la question est, qu'est-ce qu'ils ont vu en lui qui va les pousser même à lui faire une statue à l'entrée de leur église? J'ai déjà expliqué dans de nombreux cours et dans de nombreuses interventions que c'est justement le phénomène de la récupération, ce qu'on appelle dans la Kabbalah la Yenika des clipotes, que je ne veux pas traduire. C'est la récupération, c'est-à-dire que justement, lorsque un modèle s'inspire d'Israël, et on l'a vu constamment dans notre histoire, lorsqu'il s'inspire d'Israël et qu'il ne se contente pas de s'inspirer d'Israël, mais il veut carrément le remplacer, il s'attaque à ces symboles les plus forts et les dénature complètement. C'est-à-dire qu'aussi incroyable que ce soit, le dernier symbole que l'Église aurait dû prendre pour fonder sa foi était justement le symbole du roi David. La raison pour laquelle ils se sont acharnés à le prendre comme source d'inspiration, c'est justement le phénomène de la récupération et d'une certaine manière de la transformation jusqu'à dénaturer le personnage et en faire autre chose que ce qu'il a toujours été. On le sait, ce phénomène est un phénomène par rapport à la Torah d'Israël qui est typiquement chrétien. La chrétienté s'est efforcée constamment de reprendre tous nos symboles jusqu'à nos fêtes et nos symboles spirituels les plus forts, mais les reprendre à sa manière jusqu'à les transformer de sorte à les dénaturer complètement au point que quand ce principe arrive chez eux, il n'a strictement plus rien à voir avec ce qu'il était à l'origine. On le trouve pour le fameux Pessah transformé en Pâques, on le trouve au sujet du fameux Hanouka transformé en lumière, la fête des lumières, on le trouve dans le Shavuot, fête de l'Ascension. Tous les symboles juifs ont servi au départ d'inspiration, mais complètement après transformé. Et le personnage biblique qui a été le plus récupéré, transformé, c'est bien sûr le roi David. Et la preuve, c'est que pour le chrétien standard, et plus encore aujourd'hui, quand vous lui dites « Roi David, c'est quoi pour toi ?» il te dira « C'est l'homme des psaumes ». Il ne retient que la dimension, on pourrait dire, complètement spirituelle, la dimension céleste, et toute la dimension qui est 99% de la véritable identité davidienne, le guerrier, le politique, le roi, l'engagé, le terrestre, ils l'ont complètement anéanti cette notion-là pour ne retenir que la dimension des psaumes. On va maintenant passer aux questions. On termine cette troisième intervention et on va lire une ou deux questions et après, bien sûr, on va se séparer pour aujourd'hui. Alors d'abord, une remarque qui fait plaisir. Jérusalem dans son salon, c'était trop beau. Quel dommage, ces coupures. Pourquoi il y a eu beaucoup de coupures ? Il y a eu quelques petites coupures. Très bien. Et je ne vois plus les questions. Oui.
confirmer qu'effectivement c'est bien là le tombeau du roi David, alors que certains disent Parce que tous non. les Gdolé Israël sont venus prier ici. Baba Saleh est venu prier ici pendant la guerre des 6 jours. Qui conteste alors? Parce que moi j'ai souvent entendu Mais dire que qui peut c'était- contester quand Baba Saleh est venu prier ici? Puis qui peut contester quand Rav Mordechai Eliyahu est venu prier ici? Qui peut contester? Baba Saleh est venu prier ici. Donc c'est sûr que c'est le roi Baruch. qui est vert de Baruch. David Améler. Tout à fait. Vous savez, on est donne pour moi. on est dans la génération des oui mais. C'est bien sûr, c'est la tombe du roi David. Tout Israël se réunit ici à Shavuot. Bien sûr. C'est bon, c'est revenu? Pas que Baba Saleh, il y a de très grandes sadikim Donc, qui c'est sont reconnu venus par ici. les tzadikim que c'est là. Les chrétiens aussi reconnaissent que c'est son tombeau là. Il n'y a pas de divergence sur ce qu'ils mettent leur statue et tout. Donc, Au contraire, je voudrais presque dire que c'est encore une preuve plus grande, parce qu'eux n'ont pas nos sources à nous, donc eux, c'est qu'ils ont forcément leurs propres sources qui convergent avec les nôtres. On a un problème au niveau des questions? Bon, ça enregistre. Bon, quoi qu'il en soit, on a un petit problème au niveau de la venue des questions cette fois-ci. Alors, il est de toute façon très tard déjà. On va se séparer. Et dans quelques jours, j'espère, toute l'après-midi que nous avons passé ensemble sera sur le site. Et on espère que cette nouvelle série va connaître une très très grande réussite. On a quand même obtenu une question ou deux. On espère que cette nouvelle série va connaître une très très grande réussite. Et Ezrat Hashem, qu'on puisse continuer à avoir encore de très très nombreux endroits et passer de très bons moments ensemble encore. Dans un de ses commentaires, le Rav Sitruk nous laisse comprendre que Israël doit abandonner la voie de la démocratie qui de toute façon nous amènera à perdre notre Yishuv. Si Israël devient une république juive, comment fera-t-on? Alors, mon royaume n'est pas de ce monde, mais mes représentants ont beaucoup de biens immobiliers à Jérusalem et ailleurs en Israël. Alors, on continue, on voit qu'il y a des événements dans le monde qui poussent pas mal de gens à quitter leur pays natal car ils ne s'y sentent plus bien. Où est enterré Shlomo, le père de David? Alors j'ai répondu à cette question tout à l'heure en disant qu'on parle du caveau de David, mais c'est en vérité le caveau de tous les rois issus de la lignée de David. C'est-à-dire que plusieurs rois sont enterrés dans cet endroit-là. Simplement, comme David, c'est lui qui a fait ce caveau et lui le premier qui a été enterré, c'est la raison pour laquelle ce caveau porte son nom. Mais encore une fois, toute la lignée de David est enterrée ici. Tous les rois de David, pas tous les enfants de David, tous les enfants qui ont été rois, sauf il dit explicitement que ce n'est pas le cas, comme certains qui sont partis et morts en captivité, mais tous ceux qui ont vécu à Jérusalem sont enterrés dans cet endroit-là. donc Shlomo Améler. Shlomo Améler est enterré à cet endroit-là. On continue. Comment se fait-il que... Bon, ça on a déjà lu. À l'époque de David n'était pas là, pourtant il était bien en contrôle. Non, je dois dire qu'il y a effectivement des gens qui se trouvent à côté de moi, mais ce sont tout simplement des passants qui nous ont rencontrés, Qui sont venus spécialement. qui sont venus. Non, ce n'était pas ouvert au public. Ah bon? Non, parce qu'après on va avoir des histoires. Regarde, je suis sur Internet, Mais non, mais les gens ont cru que c'était public, mais c'était pas public. C'était uniquement... réservation demandée et tout. il va vous expliquer. C'était réservation dans le site. Bon. On n'a pas le temps de dire tout. Voilà, écoutez, je crois qu'on va arrêter ici. Quoi qu'il en soit, je tenais une fois de plus à remercier celui qui ne parle pas mais qui fait beaucoup, mon ami Shmuel, et sans lequel tout ce qui existe déjà depuis des années ne pourrait pas se faire, le site et une intervention comme celle-ci. Et on espère, Bezrat Hashem, qu'on continue tous à faire de grandes choses ensemble. Et le plus grand souhait sincère que j'ai est que finalement cette nouvelle série ne durera pas longtemps. Je vais vous dire pourquoi. Parce que très prochainement, tous les Juifs
Et tous les hommes de cœur et femmes de cœur se retrouveront en Israël et on n'aura plus besoin de faire de la projection en direct dans le monde entier parce que tous ceux qui portent le maître du monde dans leur cœur se retrouveront bientôt à Jérusalem. Amen. Vechen Yiratson.